got a message. Le Seigneur m'a dit, tu n'auras pas dit qu'on a changé d'heure. Et la femme me dit, ça depuis ce matin. Et je disais, on fait un message à la sienne. Il me dit, non, justement. Au début, il m'a laissé penser. Donc en mode, tu vas pas me laisser prendre ma douche avant que je fasse la vidéo. Il dit, non, justement. Tu te prépares et tu fais la vidéo, on n'a plus besoin de faire ça. Ce matin, cette nuit, j'ai fait des vidéos, je pense que je vais pas les mettre. Mais c'est passé. Souvent, il me fait faire des messages au moment où vous êtes réceptif, quand les gens dorment et tout ça, ou qui sont en veille avec lui, en prière. Et voilà, et donc ça passe. Il me dit ça fait partie de la foi, c'est pas parce que c'est pas sur YouTube que c'est pas en veille. Il est toujours à cœur d'aller chercher ceux qui ont été... dont le chemin était de passer par les flammes jumelles, et cette nuit, vous avez jeté une marche. C'est pas une erreur, c'est pas un fait demi-tour, c'est continuer à monter en fait. Il est juste là, au bout. Il m'a dit, tu les as fait rentrer, tu les feras sortir. Il y a des gens, j'en ai vu une fois dans c'est pas un salon de thé, c'est un magasin de thé. Ah, c'est... toi qui m'as donné la compréhension du terme. Flamme jumelle, combien me l'ont dit? Je dis, moi je peux pas en fait. C'est grâce à... Bah oui, mais non, je te laisse pas là-dedans. Donc, oui, ça faisait partie de la compréhension. Il m'a donné plein de prises de conscience à ce moment-là. C'était lui qui nous les donnait, du mécanisme et tout ça, de qu'est-ce qu'on est en train de vivre en fait. Voilà, hein, faut bien comprendre quand même. Merci, puisque personne ne pouvait l'expliquer. Donc voilà, moi j'ai besoin de comprendre. Quand tu te retrouves à gérer les émotions de quelqu'un d'autre à qui tu ne parles pas, que tu ne connais rien de sa vie et tout, et que tu te prends des trucs monstrueux et que tu dois te les gérer, c'est là, voilà. Du coup, ça m'a permis de découvrir mes dons et d'apprendre à utiliser tout ça. Et depuis, il me fait gérer les émotions de plein d'autres gens. Et de gros pots de trucs comme ça, j'ai appris à discerner machin. Donc, c'est super, machin. J'avais besoin de parler pour comprendre et tout ça. On a fait tout ça, c'est super. Il y a des gens qui sont venus se placer en vous expliquant, je vais t'expliquer la vie, comment tu dois faire et tout. Ben non, c'est le Seigneur. On a vu plein de parallèles et on a vu aussi plein de choses, c'était plein de similitudes entre nos parcours et plein de choses complètement spécifiques, uniques. Il y a des gens, ils vivent en France, va te déplacer au Canada, t'installer dans la rue d'à côté du gars, et tu ne lui parles pas pendant je sais plus combien d'années. Vous avez des trucs incroyables en fait. Ça, c'est des actes de foi phénoménal. Il vous fait pas faire ça. Bon, allez, maintenant, c'est fini, on passe à autre chose. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Ce qu'on n'imagine pas, c'est la durée. Et ça fait tant de temps, alors c'est que tu t'es raté. Non. Abraham, il a attendu des décennies pour avoir sa promesse. Il s'est pas raté, c'est ce qui était prévu. Parce que ça montre d'autant plus que ça ne peut être que Dieu. Moi, je sais que les 10 ans que je viens de traverser, c'est uniquement parce que j'étais accrochée à lui. Et je sais que je peux faire 10 ans plus et 20 ans et 30. Et j'ai pas envie, mais s'il faut, je le ferai. Par sa grâce, uniquement par sa grâce. Et normalement, quand tu regardes, tu te dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Non, c'est surnaturel, c'est Dieu en fait. Il n'y a pas de question, ça vient pas de moi, c'est pas quelqu'un qui est honnête, qui a l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Des prises de conscience, ça venait du Seigneur. Le Seigneur est là, il vous a fait rentrer, il vous fait sortir. C'était le passage, il n'y a aucun problème, c'est pas une erreur. Il y a des gens, oui, non, machin. Les anges déchus ont récupéré les trucs occultes, il a été nous les faire chercher. Il y a des choses, c'était dans votre lignée, il fallait les fermer. Pour renoncer à certaines choses, moi, il fallait que je les... Par exemple, le tirage de cartes, machin, c'était dans mes lignées. Donc, je te le fous en public, démonstration publique. Je dis, mais pourquoi tu me fais jouer Madame Irma? En fait, je ne comprends pas. Parce qu'il fallait évacuer ça. Pour libérer, combien de fois on a dit qu'on était là pour péter les malédictions générationnelles et tout. Maintenant, ils disent ça côté église, mais on le disait là, dans les trucs soi-disant New Age. Il n'y a personne d'autre qui en parlait, en fait. Vous savez très bien quand à un moment, voilà. Moi, depuis toute petite, je dis, ça s'arrête avec moi. Ça vient d'où, cette phrase, en fait? Et il n'y a pas moyen, je ne transmettrai pas ça à mes enfants. Tout le temps, je répétais ça. Et je pleurais. Ça s'appelle prier, je ne savais pas. En train de supplier, laisse pas, fait que ça s'arrête avec moi en fait. Bah voilà, c'est ça les briseurs de malédiction. Donc vous n'avez pas attendu qu'on vous donne un nom pour le faire. Donc il nous a donné plein de clés. Il fallait les récupérer, il fallait leur arracher ce qu'ils nous ont pris. Une des grands trucs que le Seigneur me fait faire, c'est il laisse les gens envoyés par Satan venir et il me fait récupérer des tonnes de trucs. Je dis mais non mais ça c'est pas à moi. Il me dit t'inquiète, maintenant j'ai compris. Et plus tard, quand je croise quelqu'un, le Seigneur m'a donné ça m'a fait récupérer ça pour toi. Maintenant, je sais, je redistribue, je dis, j'ai récupéré ça chez l'ennemi, en fait.
Donc, ceux qui croient qu'ils m'ont infiltré, machin, c'était fait exprès. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous allez comprendre quand vous revenez vers lui, que vous le laissez vous guider en direct, c'est-à-dire que il a toujours été... Mais il va vous montrer, il y a un moment où... Quand même, surprise c'est Jésus qui est là, ou Yeshua, ou le nom qui vous convient, parce que ça peut être connoté, comme je disais cette nuit. Moi, je ne suis pas passée par l'Église catholique, mais j'étais fâchée contre l'Église catholique, donc il y a un truc au niveau de la lignée. Mais il y a des gens qui ont vécu dans leur enfance des choses avec l'Église catholique qui font que tu peux avoir largement de la méfiance dessus. Donc Jésus, ça peut être connoté sur les machins, leurs trucs à eux, et tu n'as pas envie de mettre ce nom-là, bah, s'il y a quelque chose qui est frais et dénoué de... Moi, j'avais du mal à utiliser le mot Dieu à cause de religion, en fait. Ça me crispait complet. Je veux pas rentrer dans la religion. Bah non, ça tombe bien, c'est pas ce qu'il vous invite à faire. C'est du one-to-one, en fait. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pour ça, si c'est rattaché à quelque chose, c'est un autre... vous dira. Mais la vérité, c'est que c'est la personne qui... il est le chemin, la vie, la vérité. Vous le connaissez, c'est lui qui vous a fait traverser tout ce que vous traversez. Il y a des choses, vous savez très bien, ou ce qui vient de me rappeler, ce qui m'a rappelé les trucs cette nuit, ceux qui ont traversé la France d'un bout à l'autre. C'est lui qui vous a dit de le faire. Il y en a qui s'inventent après. Quand tu as quelqu'un qui vient qui te dit Dieu m'a dit que, ah bah je vais me mettre devant la personne. Ça marche pas. C'est pas de ça dont on parle. C'est les trucs qui sont plus. Vous savez en vous qui vous dit de le faire, et tout d'un coup tout s'ouvre. Voilà, tu sais, quand il est en train de te dérouler le tapis rouge, ah, j'ai pas l'argent pour prendre l'avion, bah attends, bouge pas, je te donne un billet. Qui c'est qui fait ça? Enfin voilà, il y a des situations complètement farfelues, mais c'est vrai. Voilà, c'est Dieu et c'est pas Dieu. Et après, Satan essaie de t'inventer. Mais bon. Donc, plus tu en fais, plus tu racontes, et plus ensuite, ah bah voilà, je vais faire pareil. Mais peu importe, dans vous, vous le savez. Et même quand c'est des machins, c'est fait pour vous apprendre le discernement et tout. Et comme je dis, moi, je dis non, mais j'étais avec toi. De toute façon, je suis pas. Il m'intéresse pas. C'est juste parce qu'il y a le Seigneur derrière en fait, qui me dit viens. Quand ils sont là à me dire viens, parce qu'il me dit oui, vas-y. Je sais pas pourquoi, machin. Et je le savais pas à ce moment-là, mais il m'a montré que j'ai toujours été avec toi en fait. Bien sûr que non, je te laisse pas là-dedans. C'est hors de question, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais voilà. Pour être crédible et tout, bonjour, me fait passer pour... Bah ça marche pas, donc je vous fais croire que t'es mec, ça marche pas. Donc j'avais pas la conscience, mais dans le fond, bah si, en fait, vous suivez pas. Et ceux qui étaient intéressés par ce que j'avais à dire, aussi chelou, la façon dont c'était, le format, machin, on était, machin, déballe ces trucs et tout. Ouais, mais n'empêche que ça, on sentait la vie et ces révélations et tout ça, et t'as envie d'en savoir plus, et ça déroule et machin. C'est lui, en fait. C'est vers lui que vous étiez intéressé, c'est lui qui vous intéresse, c'est sa présence. Il y a des gens, j'adore les regarder parce que il est juste derrière. Et on adore être en sa présence. Voilà ce qui se passe. Donc, et ceux qui ne veulent pas être en sa présence ne peuvent pas me plaire. Et c'est pas de leur faute. Enfin, et je comprends, mais tellement. Donc, ceux qui m'appréciaient, qui de temps en temps viennent et disent ah, qu'est-ce qui est bien, même si on comprend pas ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qui est bien, et ben c'est le Seigneur. Voilà. Et donc, je vous ai fait rentrer, je vous fais sortir. Je lâcherai pas. Et si c'est pas en public sur YouTube, c'est spirituellement, le Seigneur est toujours là. Je priais avant pour qu'il envoie quelqu'un pour qu'il ait les mots et qu'il puisse sortir de là, vous libérer de vous niveler là en fait. Et non, c'est juste une marche. Il reste juste une marche. Tu prends la main du Seigneur et tu fais passer au niveau du... Ça s'arrête là. Il n'y a pas plus haut. Enfin, après, avec Dieu, il n'y a aucune limite. Mais quand je dis la dernière marche, c'est pour le retrouver, pour avoir retomber dans ses bras en fait. C'est ce que vous avez toujours attendu, c'est l'amour que vous cherchez. C'est pour ça que vous courez après quelqu'un ou fuyez quelqu'un. C'est entre Dieu et vous en fait. Ça n'a rien à voir avec les personnes, vous allez découvrir. Vous n'avez pas besoin de faire des plans sur comment être quelqu'un dans sa vie. Il n'y a pas besoin. Vous vous mettez à votre place. Quand chacun s'assoit à sa place près de Dieu, te regarde et tu dis ah bah tiens, t'es à côté de moi. Et j'ai une personne qui m'a fait rencontrer dans les flammes jumelles, qui m'a fait ressortir. Quand il m'a fait sortir des flammes jumelles, il l'a fait sortir, il m'a fallu la chercher, voilà. Je fais des vidéos, j'avais son prénom dans la bouche, je pouvais pas le dire, mais mentalement je lui envoyais, il y en a plusieurs comme ça, c'est vraiment pour toi. Et bah direct elle a répondu, on a reconnecté et
il m'a dit je vous ai fait vous rencontrer dans ce contexte-là pour que tu comprennes que c'était pas n'importe quoi, parce que cette personne, je savais qu'elle est loin de faire n'importe quoi. Je dis, si elle est passée par là, c'est que ça peut être vrai quand il te dit que c'était normal que tu passes par là. Parce que tu te dis, non, mais je me fais des films, je veux pas reconnaître que je me suis plantée, machin. Mais tu te dis, mais elle, je sais qu'elle s'est pas plantée. Elle peut pas. Il y a des gens comme ça qui ont la sagesse, voilà. Donc, et ensuite, il me dit, enfin, il m'a pas dit, il nous a montré, il nous a assis chacune à côté de lui, chacune à notre place près de lui, on s'est rendu compte qu'elle était à côté. Voilà. C'est pas parce que je force, et j'ai dit, je comprends pourquoi ça matchait pas avec les autres, en fait. Je cherchais cette relation qu'il a créée, qu'il a destinée depuis le début entre nous, et ça marchait pas avec d'autres. Il nous l'a montré de façon spectaculaire. Enfin, tout le monde à un moment me dit tais-toi, et ça fait partie des personnes. J'adore quand tu parles, mais à un point, enfin, et je comprends le tais-toi, mais et moi aussi j'adore, quoi. Ça fait toujours des étincelles. Ah oui, ça me fait penser à ça, et là on va écouter les chansons qu'elle m'a envoyées justement parce que j'ai dit mais c'est trop fort parce que oh, et puis il vient de mettre Jared, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. C'est le dieu des esprits des prophètes. Est-ce que tu peux encore monter? C'est ça qui vous dit Justine. Et c'est même pas ça, il vous tend la main. Oh Seigneur, merci. Tellement de fois j'ai demandé, je t'en supplie, donne-moi les mots, envoie quelqu'un, les laisse pas là-dedans, les laisse pas avec les gourous des flammes. Le feu, la flamme, c'est le feu divin. Dieu est un feu ardent. Donc le terme, il n'est même pas faux. Ce qui est faux, c'est jumeaux. Et en même temps, c'est pas faux parce que c'est une paire que Dieu a créée. Le problème, c'est de vouloir le faire sans lui. C'est ça l'erreur fondamentale. Vous ne vous en sortirez jamais. Vous serez pas heureux, vous forcez quelque chose. Chacun doit prendre la décision de se donner corps, âme et esprit et tout ce que vous voulez à Dieu. Et naturellement, les choses se mettent en place et t'as pas à convaincre. Tout ce qu'on veut, c'est être aimé pour ce qu'on est. Lui, il vous aime comme vous êtes. C'est lui qui vous a créé. Il va vous dire ce que vous considérez un travers, des défauts. Je parle trop. Je veux que tu parles. Quand je ne parle pas, ça ne va pas. C'est que je m'éteins et les choses sont bloquées et t'as les canalisations bouchées et les gens voient plus clair. Ceux pour que je suis chantée éclairée en parlant. Ça cafouille en fait. Je t'ai donné la parole, donc vas-y. Et quand d'autres, il n'y a pas besoin, mais il y a des moments. Si tu veux résoudre les choses, vas-y. Je dis oui, je vois plus rien. C'est normal que tu parles pas. Donc, j'attends que quelqu'un d'autre te fasse, bah non. Parce que je me dis oui, mais moi j'ai pas de crédibilité, machin. Mais c'est pas j'ai la responsabilité de vous avoir dit c'est par ici, et c'était vrai. Et maintenant je vous dis la suite est par là, et c'est vrai aussi. Et c'est pas parce que je vous le dis, c'est parce que vous le sentez en vous. C'est le Seigneur qui vous dit je suis là, j'ai toujours été là. C'était moi qui vous ai passé les messages. Cette nuit j'ai fait des vidéos qui font 1h20, 1h43, en tout cas une c'est 1h44-33 et l'autre c'est doit être 23. Et je dis oh là c'est long. Et dit non mais passer leur journée à regarder des tirages de cartes, je pense que c'est pas grave en fait. Ou des trucs de théorie à n'en plus finir sur 12 heures où tu comprends rien. Je pense qu'ils peuvent écouter un message d'1h30 où tu leur t'essayes de par tous les moyens de leur faire sentir mon cœur en fait. Du coup il me fait dire des trucs sur ce qui me passe par la tête, ma vie, machin, mais c'est pour... j'ai horreur des gens qui te foutent du tu et qui vous projettent des choses. Non, moi je vous dis voilà mon témoignage. Après, je vous dis, il me dit qu'il vous appelle, ça voilà, mais je vous dis pas que ça veut dire ça. Enfin, il y a des choses, c'est pas à moi de vous projeter, c'est pas à moi de vous dire que Dieu va forcément vous parler de cette manière-là. Non, ce que je sais, c'est qu'il vous aime, que ce qui vous attirait chez moi, c'était lui, et que pourquoi est-ce que j'aimais autant faire des vidéos, parce que il y a des moments, t'as l'impression qu'on s'asseyait tous ensemble et vas-y, qu'est-ce qui va sortir comme ça? Parce qu'on était près du Seigneur en fait, et il avait envie de nous révéler des choses. Voilà. C'était sa joie qu'on soit réunis tous ensemble pour l'écouter. Pour être édifié et monter. Est-ce que ça peut encore monter? Pour comprendre, parce que si tu mets des dons comme ça, c'est pour en faire quelque chose. Et donc l'amour qu'il veut nous faire découvrir, c'est pas vis-à-vis du... Ça, c'est l'amour que lui, il a pour la personne qui vous donne, mais c'est surtout la découverte, le mystère auquel on a accès, que d'autres n'ont pas, parce qu'on le vit dans notre vie. C'est l'amour du Christ pour les hommes, en fait. Voilà.
C'est ça l'amour inconditionnel. Et donc, on fait le chemin de croix avec lui, chacun à notre petite manière. Et parce que c'est rien par rapport à lui, mais c'est énorme à notre échelle. Et on ne peut le faire qu'avec lui. Parce que vous avez traversé ces éléments avec lui. Les gens me racontaient des films, je dis mais c'est pas possible. Combien de fois je vous ai dit, c'est pas un film, c'est des films. Votre vie, c'est des films. On peut même pas le mettre dans un film, mais mettre dans des films. Qui c'est qui vous fait traverser ça? Comment tu peux avoir une résilience pareille? Pourquoi est-ce que vous avez un tel désir de justice? Pourquoi est-ce que vous battez autant pour la cause animale pour certains? Vous pensez à une personne... c'est lui en fait qui vous a mis ça. Après, moi j'avais ce problème de selon moi, c'est juste selon moi. Qu'est-ce qui selon moi est juste et bon, nanana. J'utilisais mon intelligence, ma propre compréhension pour... et en fait, on n'a pas la version générale la plus... On ne sait pas ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après quand les gens... Donc c'est lui qui sait ce qui est juste et bon. Donc c'est selon lui, il faut s'en remettre à sa compréhension, lui demander sa compréhension, sa sagesse, et il va vous guider, il va vous expliquer. Tu dis, moi là, je trouve que ça c'est pas juste. Vous pouvez lui dire, et explique-moi en quoi, si c'est ta volonté, explique-moi en quoi c'est juste. Moi je lui demande de m'aider à voir les choses selon son point de vue. Et c'est incroyable en fait. C'est des choses que... Alors, c'est pas des phrases, c'est la réalité que vous allez vivre, des choses qui ont été utilisées, qui ont été voulues pour me détruire, qui en fait, il l'utilise pour me bénir, mais d'une façon, c'est une vraie bénédiction pour eux. T'es choqué en fait qu'il ait pensé à te faire un cadeau pareil et qu'il utilise cette façon-là pour le faire. Et donc, t'es là à refuser un truc qui est en fait au-delà de ce que tu lui as demandé. C'est même plus la réponse à tes prières à ce niveau-là. C'est du... Mais il est toujours au-delà. Tu demandes un truc, il te fait... Alors ça, je dirais, ça me manque, ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation. Enfin, je regarde les autres, je dis, mais moi j'ai besoin de l'avoir en direct et que tu me dises en fait, parce que je vois les gens qui les avis, qui disent, ah bah tiens, il m'a dit ça, nanana. Je dis, oui, je sais, ça me manque, j'aimerais bien en avoir direct. Il m'en a donné toutes les journées. Je dis, oh, je voudrais parler pour toi, il m'a fait parler toutes les journées. En privé, et la plupart, c'était réservé pour une audience très sélecte, mais il y en a, un moment, il m'a fait faire des vidéos pour le public, et elles sont encore là, donc peut-être que je vais les mettre, mais il y a des choses que j'ai dit aussi qui vont pas, donc c'est mes avis personnels et tout, on s'en fiche, mais c'est comme ça qu'il fait pour faire sortir des trucs en fait. Et après, une fois que c'est sorti, je peux vous faire un résumé, mais c'est aussi intéressant quand tu vois en direct, parce que tu vois sa main, enfin tu le vois à l'heure en fait. Et moi quand je vois comment il fait avec les gens, ça me débloque des trucs en moi, je me dis, ah mais c'est comme ça, c'est pour ça que tu m'amènes par là. C'est pour ça qu'il y en a qui, ah j'adore, on dirait moi. Vous m'avez dit ça, les trucs, parce qu'à suivre les idées, parce que c'est lui qui vous les donne en fait. Et donc, non, c'est pas reste sur ta pensée. Non, il y a un lien, on le voit pas, et après tu dis, oh, mais c'est pour ça que tu m'as dit ça et ça. Mais oui, voilà, lui, il le sait. Et il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qui vous met d'un coup dans la tête ou l'exemple qu'il vous donne. Quelqu'un va comprendre, ça veut dire que c'est Jésus qui me parle en fait. Vous en savez rien, vous savez pas que le boulanger lui a dit tel mot ce matin et que vous êtes en train de dire le même mot et que vous lui avez dit, si t'es là, dis-moi 2 fois la même chose aujourd'hui. Comment on peut savoir ça? Et ben, il peut vous utiliser pour faire ça. C'est un exemple, mais en même temps, c'est complètement vrai. Hein. Cette nuit m'a fait dire que pendant ma préparation, mon entraînement avec lui, il y a un temps où il me disait, c'était une phrase, quand je te dis tu sautes, mais il me le disait en anglais, when I say jump, you say, et je répondais how high, à quelle hauteur. Donc voilà. Et à un moment, il m'a reposé la question, donc c'était un dialogue entre nous, récurrent. À un moment, il m'a posé la question, et j'ai dit, ah ouais, il m'a dit, mais non. Il m'a dit, mais non, tu sais que quand je te dis de sauter de cette façon-là, à ce moment-là, devant telle chose, ça veut dire que tu sais comment je te dis de sauter en fait. Tu n'as plus besoin que je te dise à quelle hauteur, à quelle vitesse, à quel moment. Il suffit que je te dise, et parce qu'on est là, parce que c'est à tel moment, parce que je viens de te dire autre chose, tu sais que ça veut dire ça en fait. Tiens, mais oui. C'était pour me montrer, on a changé de niveau maintenant. Et là, le message, c'est on a changé d'heure. Il m'a fait changer mon horloge prophétique, je ne savais pas que c'était une horloge prophétique. Je suis arrivée dans cet appart, il y avait ça. J'ai dit, bon, bah moi, j'aurais pas mis ça. Et je savais que... Bref. Et c'est Millie du Kingdom of God Matters qui a une horloge, qui a dit que c'était une horloge prophétique. Ah, mais ça ressemble vachement. Bah oui, ah bah oui, Lélo. Ah bah c'est ça, voilà. Parce que moi, je la mets à l'heure, qui m'a dit. J'ai souvent mes montres qui s'arrêtent à 1 heure et je ne dois pas les remettre.
Et celle que j'ai en ce moment, il faut que je la remette. Mais elle vient de s'arrêter, justement. La pile vient de s'arrêter, il faut que je la change. Et je vais aller la faire, en tout cas s'ils veulent, la faire changer à la tribu de Benjamin. C'est comme ça qu'il s'appelle le bijoutier. Et en tout cas, c'est à lui qu'il faut que je propose en premier. Et je suis trop contente. Et c'est vraiment la tribu de Benjamin parce que c'est vraiment un juif. Il ferme le jeudi, le samedi. Le jeudi, c'est l'ancien jour férié de la génération de ma mère. Quand ils étaient à l'école, ils n'avaient pas l'école le jeudi. Donc c'est plutôt le truc des cathos, mais c'était mercredi, mais je sais pas, ma mère me disait que c'était jeudi. Et mais bon, donc voilà. Donc maman vient de s'arrêter et puis j'étais un peu, ça me faisait bizarre. Je dis est-ce que c'est normal ou pas? Et il m'avait déjà fait changer mon heure avant. Mais là, c'est publiquement. Je pense que du coup, je vais mettre la photo, je crois. Je n'ai pas besoin de dire à quelle date j'ai changé parce que c'était en privé. C'était pour juste à transmettre de façon étroite et maintenant c'est public. Donc avant c'était 10h10, Jean 10-10, je suis venue pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Et le... Je sais plus si c'est le terme, c'est le voleur. Il est venu pour... J'ai en anglais, c'est pour ça que j'essaie de vous faire la traduction. Kill, steal and destroy. Tuer, voler, détruire. Jean 10, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean. Et maintenant, on est passé à 11h10. C'est la foi. J'ai fait une vidéo là-dessus, les Hébreux 11-1. Ou 1-11, mais je reste concentrée sur Jean. Mais c'est l'heure d'après. Hein. On vient de finir une période de 7 ans. On passe dans un nouveau 7 ans. Et en fait, il y avait des choses à faire pendant ces 7 ans-là. Il y a des gens qui ont attendu, qui savaient qu'ils arrivaient à la fin de quelque chose et il leur a donné cette période-là pour finir ce qu'ils avaient à finir. Et il y en a qui sont restés, ils n'ont pas fait le saut, ou ils ont dit qu'ils allaient le faire et ils ne l'ont pas fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il me dit, tu leur dis qu'on a changé d'heure. Donc maintenant, vous êtes en retard. Et je l'ai vécu quand tu restes à un endroit, oh mais ça va, je suis pas si mal finalement, qui tu ne devrais plus être, il te laisse, t'as la grâce. Ça se passe bien et tout. Et en fait, quand tu abuses de la grâce, vous êtes invité chez quelqu'un et vous sentez que vous devez partir et vous restez, et là, c'est plus fun en fait. Ça commence à grincer, ou un ami qui vous reçoit, qui vous dépanne, et vous quittez plus au canapé. On avait dit 2 semaines, on n'avait pas dit 3 mois. Voilà. À un moment, c'est plus fun en fait. Là, tu commences à me gonfler. Voilà. Donc en fait, vous êtes expulsé. Et après, on se demande pourquoi ça va plus et tout. En fait, oui, c'est quand tu arrives à récolte, on faisait le fruit qui est trop mûr, bah ça pourrit après. Et du coup, ça pourrit tous les fruits autour. C'est jamais juste pour vous qui fait les choses. Quand il vous dit on se met en route, c'est parce que la place doit être libre pour quelqu'un d'autre. Imaginez une habitation, les jeux des apparts. Tu sais que tu dois changer d'appart, ah bah finalement je reste un peu. Ou là, l'histoire qu'il vient de me dire avec vous allez chercher refuge chez quelqu'un pour un temps. C'est censé être pour un temps, ensuite vous devez quand même libérer, ils ont le droit d'être chez eux. Tout le monde a besoin d'un espace, voilà. Ça fait plaisir de recevoir et ça fait plaisir quand les gens ne pas abuser de l'hospitalité dans les deux sens, accueillir et voilà. Donc, et ne pas abuser. Donc, le moment de partir, bah, si vous partez pas au moment, bah, l'appart qu'il avait prévu pour vous va être pris par quelqu'un d'autre. Et donc après, ça fait des couacs partout. Et si tu dois libérer un appart pour que la personne qui doit partir des canapés, puisse récupérer cet appart, et que tu dis, oh bah finalement je vais rester, j'ai changé d'avis, et bah c'est pareil, ça. Voilà. Donc lui, il gère au global, il n'a pas que notre petite vie, on l'intéresse beaucoup, chacun c'est très important pour lui, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas un pion. Ça c'est Satan qui me fait croire des trucs comme ça, c'est pas vrai, pour lui vous êtes la plus belle fleur de son jardin. Et c'est pas parce qu'il a plein de fleurs préférées que ça vous enlève quelque chose en fait, c'est vraiment quelqu'un qui disait quand il a rencontré le Christ, chacun a son expérience, il y en a qui ont besoin d'avoir un truc où il t'apparaît et tu le vois et tu es sûr et certain que c'est lui. Donc c'était quelqu'un qui disait quelque chose comme ça et il disait je me suis rendu compte qu'il m'aimait comme si j'étais son enfant unique. Parce que lui il avait des enfants et donc
c'était sa version à lui de dire voilà. Mais ouais, l'amour du Seigneur à l'échelle d'un homme, ça revient à dire t'es mon préféré. Il a pas, c'est pas comme ça qu'il lui voit, mais c'est notre traduction à nous. Donc ceux qui ont plusieurs enfants, qui n'arrivent pas à les aimer tous pareil, disent c'est comme si j'en avais qu'un. Voilà, c'est sa traduction à lui. Et il dit, je sais que cet amour-là, il l'a pour vous, pour l'autre personne, et ça n'enlève rien à l'amour qu'il a pour moi. Et c'est juste, ah, t'es là, bah, je peux même pas comprendre. Et du coup, quand tu connais ça, moi, je trouve ça égoïste de le garder pour soi et de dire, je le dis pas aux autres, en fait. Et c'est pour ça que je suis tout le temps en train de dire, donne-moi les mots pour... je peux pas garder ça pour moi. Surtout, je sais la douleur que c'est, ce truc-là, de croire que l'amour est à l'extérieur, alors qu'il est en toi. Le Christ, il est là, il est prêt à t'accueillir et tout ça. Il t'aime. Quand vous... la peine que vous avez quand vous êtes rejeté et tout ça, ou quand vous vous rabaissez, quand vous le laissez traiter comme un paillasson. C'est pas parce que c'est un rêve. Il y a un moment où il vous fait vous humilier devant lui, mais c'est pas pareil que d'offrir votre cœur et de le laisser être piétiné. C'est pas ça qu'il veut pour nous en fait. Donc, c'est lui, c'est sa peine à lui que vous sentez. Vous croyez que vous pleurez, mais en fait, il pleure encore plus. De vous voir comme ça, de voir que vous êtes en train de vous rabaisser à quelqu'un d'un amour qui n'est même pas à la hauteur de ce que lui voudrait vous offrir. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est laisse en fait. Laisse-moi préparer ce que j'ai pour toi. De toute façon, tu n'es pas prête à le recevoir. Viens vers moi que je te guérisse, que je te... Il y a une époque, je m'en réveillais le matin, je disais je suis brisée. Je savais pas que je parlais, mais en fait je le savais, parce que je parlerais pas à quelqu'un d'autre. Et ouais, c'était à 10 ans, fin 2014. Je me rends même pas. Je savais pas à quel point, mais j'avais l'impression d'être en 1000 morceaux. Depuis, ça m'arrive plein de fois. Ça me fait rire parce que tu peux être encore plus. Tu crois que tu as plein de petits bouts. Ah non, on peut faire encore plus petit, mais il répare à chaque fois, donc voilà. Et c'est complètement différent une fois que vous savez que c'est lui. Maintenant, je vais vers lui, je dis regarde, j'ai encore cassé. Voilà, comme les gamins avec leurs jouets, bah, moi c'est mon cœur. Mon petit cœur il est cassé. Et il le répare. Mais avant, je savais pas que c'était lui, donc des fois, je croyais que c'était à moi de faire. Quoi, je vais faire? Bah non, tu peux pas. Mais bref. Donc là, je me fais dire ça parce que il m'a fait réaliser que même quand je croyais que j'étais brisée, en fait, j'avais pas idée à quel point. Et plus tard, il m'a montré. Waouh, j'avais pas idée du niveau de trauma et d'impact et de ça. Donc lui, il le sait. Et donc, il sait exactement de quoi vous avez besoin pour vous guérir et comment. Il y en a, ils ont besoin d'être seuls avec lui. Il y en a, moi, un moment, il m'a dit maintenant, il faut te remettre au contact des gens, en fait. Je disais, mais non, je suis bien avec toi et tout. Et en fait, il m'a montré qu'il y avait des choses qui sortaient avec les gens, sans aucune méchanceté de leur part. Je disais, mais c'est horrible, je réagis comme s'ils allaient m'agresser, à toujours vouloir me protéger, alors que si tu m'as mis avec des gens ultra gentils, j'en avais les larmes aux yeux, je disais, je suis tellement désolée, je n'arrive pas à les laisser m'approcher parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal en fait. On a trop fait, je peux plus. Et il a fallu des années. Et je revenais pas, je disais, mais c'est pas normal qu'après, encore maintenant, j'en sois encore là à avoir peur de ci, ça, alors que cette personne ne m'a jamais montré le moindre élément que dans telle situation, elle allait réagir comme ça. Elle l'a jamais fait. C'est d'autres qui l'ont fait. Et j'ai tellement ce réflexe de protéger que je leur fais... J'étais pas agressive, mais ils n'avaient pas accès à ce que réellement j'ai à offrir quand je suis en contact des personnes. Ou ce que j'avais avant, je disais, mais on m'a cassé en fait. Et j'aurais pas su si j'étais restée isolée à dire je veux parler à personne en fait. Je veux plus m'exposer et c'est pour ça qu'il me faisait faire des vidéos. C'est non, je t'ai pas fait pour être isolée. Et non, tu fais pas du mal aux gens en leur parlant en fait. C'est faux. C'est des trucs que Satan. Voilà. Donc, il veut vous guérir. Et à un moment, quand vous avez fait le tour, c'est pas quand vous aurez, c'est vous l'avez fait. Vous savez, vous avez tout essayé par vous-même et tout. Vous avez fait confiance à des gens qui vous ont trahi et tout. Voilà. Lui, il va vous dire maintenant, tu fais confiance à telle personne, celle-là non, tu fermes, celle-là tu parles pas. C'est même pas cordial, c'est rien du tout. Parce qu'il sait que c'est des gens qui viennent pour vous voler en fait. Donc non, tu laisses pas rentrer des voleurs chez toi. Voilà, c'est des choses comme... Et t'as pas à te sentir mal, machin. Il y a des choses comme ça... discernant, et ça vous met une paix. Et en même temps, elle va dire, maintenant tu rouvres la porte. Parce que lui, il a préparé le cœur de la personne. Tu vois, et
moi, ça m'est arrivé, je dis, mais non, je peux pas. Je peux pas revivre ça, ça, ça. Et je suis choquée de voir ma transformation et la transformation de l'autre personne. Je dis, mais en fait, bah oui, je t'aurais jamais fait revivre la même situation. J'ai pas passé 6 mois ou 6 ans à te guérir d'un truc pour que, allez, on se refait une petite couche. C'était sympa de te voir chialer toutes les larmes de temps. Bah non, donc il est pas du tout comme ça. Donc, mais il faut lui faire confiance et je lui dis, c'est vraiment parce que c'est toi qui me demandes, hein. C'est parce que moi, tu me demandes, c'est pas quoi, je parle les gens, c'est que je peux pas me remettre dans une situation quand on se rend compte à quel point on s'est laissé traiter hyper mal et tout ça. Je le méritais, personne ne le mérite et je peux pas me remettre. Les gens qui tolèrent ma présence, on te fait une fleur en acceptant de te voir, mais vous prenez pour qui en fait? Enfin, on a tous une raison d'être et Dieu nous aime tous. On n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, c'est pas un problème. On n'est pas tous dans le même jardin, donc ça va très bien. Il y a des animaux qui vivent dans la savane en Afrique, ils croisent pas ceux qui sont les ours polaires. Le lion n'a jamais vu un ours polaire, ça va très bien. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, donc on n'est pas fait pour cohabiter avec tout. Donc voilà, c'est pas grave, mais ça sert à rien de faire semblant et d'être avec des gens qui vous font vous sentir mal d'être ce que Dieu vous a créé en fait. C'est horrible. C'est les gens qui veulent me voir que si je parle pas, bah non. L'intérêt c'est qu'on parle, en fait, qu'on échange. C'est pas monologue, c'est pas ça que je veux dire. Mais si tu veux Anissa, c'est pas. Si tu veux un mieux, tu prends pas Anissa en fait. Voilà, je l'ai pas faite pour ça en fait. Tu me donnes pas ton. Ça va être compliqué parce que j'ai le Seigneur qui veut te dire des choses en fait. Bref. Des gens qui sont hyper sages et on supporte pas ce qu'ils ont à dire parce que j'étais sur la sagesse. Et du coup, on leur fait croire qu'ils sont bêtes pour qu'ils se taisent. Bah non. Moi, j'ai mes personnes de référence. Je dis si. Je vais checker, je dis non, mais là, je disjoncte. Je me crois qu'il me dit des trucs, machin. C'est trop beau en fait. Donc j'y vais. Ah ouais, non, moi aussi, il m'a dit. Ah, je le vois, hein, il est en train de me montrer. Bon, bah, ok. Bah, si elle me le dit, c'est que c'est vrai. Donc, voilà. Et c'est des gens comme ça à qui on leur fait croire que vaut mieux que tu te testes que si tu comprends pas. Pardon. Moi, je lui demande est-ce que je pourrais avoir une portion de sagesse que tu as donnée à telle personne. Pas la totalité, mais juste voilà. Est-ce que je pourrais en avoir plus comme ça, quoi. Et on leur dit dans le monde. Donc, vous allez apprendre que Satan vous appuie sur ce qui est le plus précieux pour Dieu. Donc, il a utilisé tous les moyens possibles pour me faire taire. Et c'est ce qu'il veut, c'est que je parle. Que je chante mes petites chansons. Voilà, c'est entre lui et moi. Et ça lui fait plaisir. Ça veut dire que je vais bien, en fait. Et question d'un prophète, Isaïe 61. Oui, j'avais dit qu'il faut que je regarde 54-55, mais surtout, bon, bah on reste comme ça, 46. Élection et bénédiction d'Israël, 51. « 50, la punition. 51, élection et bénédiction. Troisième chant du Seigneur entre les deux. Troisième chant du serviteur. Où il arrive. Non, mais il est incroyable. Il est incroyable. 52, libération de Jérusalem. 54, la revanche. 53, il n'y a pas de titre. Dans le 52, libération de Jérusalem. Réveil de Jérusalem, je dis sous les titres. 50, punition d'Israël. Troisième chant du serviteur. C'est lui, serviteur. Élection et bénédiction d'Israël. Ça, c'est dans 51. Règne et justice, le règne de la justice de Dieu. Éveil de Yahvé. Yahvé consolateur. Réveil de Jérusalem. 52. Libération de Jérusalem. Quatrième chant du serviteur. 53. 54. La revanche de Jérusalem. La Jérusalem nouvelle. 55. Invitation finale à tous les peuples. Conclusion. 55. À vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Mais si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un témoin pour des peuples, un chef et un législateur des peuples. Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi.
à cause de Yahvé ton Dieu, et pour le Saint d'Israël qui t'a glorifié. Cherchez Yahvé pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne à Yahvé, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, oracle de Yahvé. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Conclusion. Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront devant vous des cris de joie. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra la myrte. J'ai toujours du mal avec ce mot. Le myrte, parce que j'ai envie de dire la myrte, mais non, c'est écrit le myrte. Ce sera pour Yahvé un renom, un signe éternel qui ne périra pas. Et la promesse aux étrangers, c'est en 56. Je crois que c'était ça l'invitation finale. Je le lis tout le temps, j'adore Isaïe. Alors, on y retourne. Je suis à Jérémie là. Saint-Jean. L'évangile selon Saint-Jean. C'était l'heure d'avant. Alors, 10-10. Le bon pasteur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et ses brebis à lui, il les appelle une à une, et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. 10-10. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et qui n'appartienne pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveaux scissions parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» Il est incroyable. On a lu l'Évangile selon Saint Jean, le verset en entier 10, de 1 à 19. Et c'est Jésus qui parle. Donc il me fait toujours shifter 1 et 2. Je vous dis 11-10, mais c'est aussi 10-11. Et du coup, est-ce que moi en esprit j'ai entendu une seconde Non, j'ai dit quoi? 1 minute, c'est ça. Mais c'est mon horloge, j'ai mis parce que c'était une référence. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est miroir de toute façon. Mais il y a aussi, moi je suis le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Comme il a déposé sa vie pour nous, il nous demande, c'est ça le dernier pas que vous allez vous remettre. Lui remettre votre vie entre ses mains. Vous allez voir, ce sera une merde si vous ne l'aurez jamais prise. Et vous allez vous rendre compte vous étiez déjà en train de le suivre, mais c'est le dépôt ultime de je m'en remets à toi et quoi que tu veuilles, voilà. Et vous en êtes déjà là. Les personnes avec qui je parlais, il y a sa lumière. Dans le ciel, il y a une teinte particulière.
savez, ceux qui me disaient, ah, je pense à toi quand je vois le ciel. Parce que je mettais souvent des photos de. J'avais la tête dans le ciel quand je marchais dans Paris. Vers lui, en fait. Et ceux qui étaient touchés par les choses que je parle, c'est parce que c'était lui. C'est sa lumière. J'ai sorti des réseaux sociaux parce que c'est. Je supporte pas cette idée de ce qu'ils utilisent pour faire du mal aux autres et faire du fake, du fake, du fake. C'est vraiment un truc de dégoût là, mais c'est pas pour couper avec les gens. C'est. Là, des fois d'ailleurs, je dis ça me manque en fait. Là maintenant, tout de suite, là, il est en train de me faire sentir. C'est lui. Parce que ça faisait un contact entre nous. Il pouvait nous parler à travers les échanges qu'il y avait individuels. On sent quand il y a le cœur qui chauffe et qui est là, en fait. C'est ça dont je parle. C'est notre lumière. C'est notre Seigneur. Vous ne suivrez pas quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui m'ont dit, quand j'étais désespérée, je demandais de l'aide là où il m'avait dit d'aller en chercher. On me disait, le bon samaritain a laissé crever, en fait. Donc voilà. Et il y a des brigands de voleurs qui ont voulu essayer pour reprendre l'image du bon samaritain, de me dire viens avec toi. Je dis non. Alors que j'étais pas en mesure de refuser de l'aide, et bah si, à fuir. On n'écoute pas en fait. Il a écrit, on ne suit pas la voix de quelqu'un d'autre. Voilà ce qui se passe. Je suis en train de chercher, j'arrive pas à le trouver. Les brebis me connaissent. Les brebis ne les ont pas écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Il y a écrit quelque part. Elles ne suivront pas un étranger. Voilà, c'est ça. Jean 10. 4. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc devant des personnes, je dis mais qu'est-ce que... En fait, devant le diable, c'est soit tu lui résistes et c'est lui qui fuit, et des fois il me dit non, il n'y a pas à discuter, des gens qui veulent t'entourlouper, c'est... Je suis pas disponible en fait, et non, je veux pas de votre aide. Et ça en dit long quand vous êtes en posture de ne pas pouvoir refuser, quel que soit le type d'aide, hein, mais moi c'était pas de l'aide matérielle, c'était autre chose, mais c'était du SOS en fait, et non, vous attendez que l'aide vienne de lui. Il y en a plein qui ont fait ça. Naturellement, vous saviez, moi cette personne ne comprend rien. Dans les gens qui venaient s'inventer Gourou des flammes jumelles, vous expliquer la vie. Comment est-ce que vous deviez vivre votre vie que vous viviez depuis 40 ans déjà. Moi, j'avais même pas 40 ans, mais je rencontrais des gens qui l'avaient laissé faire rencontrer dans leur jeunesse. Et à 50 ans, tiens, pour info, tu te rappelles cette personne voilà. C'est... On va se refaire un petit tour. Non, merci. Et vous l'avez fait? C'est lui qui vous a rappelé. Et ensuite, il y a des petits jeunes qui ont dit, je t'explique. Bah non, enfin, vous les avez pas attendus. Et c'était lui que vous écoutiez. Et c'était lui qui était derrière moi, qui a toujours été là. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? C'était le chemin qu'il avait prévu pour nous. Il avait prévu qu'on se rencontre là-dedans et qu'on en sorte. Quand il a sorti toutes ces brebis, tant qu'il les aura pas toutes sorties, il n'en laissera pas une. Et tout le monde n'est pas à lui. Il y en a qui persistent, qui ne veulent pas, et ben c'est pas grave, mais personne ne peut vous empêcher de revenir vers le Seigneur. Au tout début, quand j'ai su que c'était lui, c'était 2022, j'ai dit oh, j'ai que senti qu'il voulait que je le dise, j'ai dit oh, j'ai trop peur en fait. Pas de dire ton nom, de détourner les gens, qu'on se dise mais celle-là, elle peut pas être avec Jésus. Je connaissais rien. Je faisais lire la Bible, mais voilà. Aujourd'hui encore, je les dis haut et fort parce que c'est vrai, je ne l'ai pas lu en entier. Il y a des passages que je connais très bien, que je relis tout le temps et tout, et d'autres. Et je ne l'ouvre pas tous les jours. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste la vérité. Je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, donc je ne fais vraiment pas la référence biblique, quoi. Et en même temps, je trouve ça très beau et tout, mais voilà. J'ai fait tout ce temps sans, et donc voilà, c'est comme les anciens et comme vous, pour beaucoup. Vous n'avez pas attendu d'avoir la Bible pour apprendre à marcher avec lui, donc c'est beau de voir, ah bah tiens, tu m'as fait faire ça, moi aussi, nan.
Il y a des références, il y a des... Mais c'est pas... À un moment, il y a des clés dedans, c'est super utile, mais c'est dans le sens, vous pouvez lui parler sans... Il n'y a rien, même pas le fait de parler. Si à un moment c'est interdit, il y a des pays où ils n'ont pas le droit. Et bah vous pouvez quand même avoir accès à lui. Il n'y a personne qui peut vous fermer l'accès. C'est entre vous et lui. La seule chose, c'est si vous n'acceptez pas à ce moment-là de prendre la main qui vous tend, il continuera à vous l'attendre, hein, jusqu'au moment où, voilà, je ne sais pas quand c'est le moment pour chacun où c'est fini, mais il ne faut pas se dire qu'il va continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette nuit, je disais, il m'a fait lire des commentaires sur YouTube, j'étais choquée parce que je découvre. Donc, il y a des gens qui disent oui, je sais qu'il m'appelle, j'ai prévu de lui répondre l'année prochaine. Je sais, mais il y a vraiment des gens qui disent ça en fait. Et du coup, c'est écrit. Et donc, en plus, imagine, demain t'as un accident, tu te retrouves devant lui. Je peux pas te laisser rentrer, tu n'as pas voulu me connaître. Oui, mais Seigneur, j'avais prévu l'année prochaine. Mais on est bien d'accord. Tu m'as mis dans ton calendrier l'année prochaine. Bah voilà. Enfin, de quel droit on peut faire ça, sachant ce qu'il a fait pour nous et tout. Mais bon, ça c'est des trucs d'esprit religieux aussi, parce qu'on leur fait croire que c'est ok. Donc c'est ça que je comprends pas. Je me dis, mais comment tu peux penser que si quelqu'un te dit non, mais c'est bon, tu peux le piner l'année prochaine, tu sais, comme les gens ultra bookés, je te cale dans 3 semaines, t'as envie de voir les gens, t'as pas envie de voir les gens. En fait, c'est... Il y a souvent des tests comme ça, hein, où d'un coup ça s'ouvre et voilà, vous avez un moment où c'est dispo et il te dit, je te propose de faire. Ah, mais j'avais pas prévu, et tu sais pas la prochaine fois qu'il va te dire. Donc, il y avait une période, il y avait quelque chose à faire pendant 7 ans. Qui vient de se finir, qui se finit. C'est entre maintenant janvier, c'est début fin d'année, chacun voit. Mais vous aviez un temps pour faire les choses et on a changé d'heure. C'est-à-dire que c'est l'heure d'avant, maintenant c'est la nouvelle. Avec un H. Hein. De toute façon, ce serait écrit dans le titre. Bien sûr que c'est avec un... Pardon, quand je dis majuscule. H majuscule. Donc, je vérifie là. Je commençais à 13h30. Donc, c'est bon, on avait fait le tour, 47. Je vois 47 tout le temps en ce moment. Donc, je vais regarder Isaïe 47 parce que je suis là. Non, Jean 4,7. J'ai déjà regardé. Je l'ai passé un peu partout parce que quand il me laisse un truc, c'est que j'ai pas tout. Parce que les gens, oui, ils me disent toujours. Non. Je peux vous garantir que si je vous répète, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pris parce qu'il a plein d'autres choses à vous dire. Il n'est pas à court de choses à vous dire. Hein. Des choses qu'on a besoin d'entendre beaucoup pour intégrer. Ça m'arrive, voilà. C'est moi. Il y en a plein d'autres, hein, mais je veux dire, c'est exactement la posture dans laquelle même je connaissais rien à la religion, mais rien, aucune en fait. Vierge de ça, c'est vraiment... Combien de fois il m'a fait prendre le bus à la Samaritaine, attendre mon bus pour rentrer chez moi. En sortant de notre... voilà. Il vient de me le dire. J'étais sur le chemin laissé pour morte et j'ai attendu que le vrai homme de Dieu ou femme de Dieu passe et personne d'autre en fait. Non, tu peux me laisser crever, ça va bien. J'ai pas envie en fait. De me faire voler encore plus, ça va aller. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est pas grave parce que de me faire dépouiller et tout parce que voilà. Des fois quand tu te prends par les voleurs, c'est pour aller dans leur caverne d'Ali Baba et 40 voleurs et ensuite quand ils nous en sortent, ils nous font ressortir avec tout ce qu'ils ont volé. Donc j'adore. Et vous récupérez pas que pour eux, mais pour les autres. Voilà, c'était ça qui vous a interpellé chez moi. Et c'était lui en fait. C'est lui la lumière. Et vous le connaissez et vous le laissera jamais. C'est pas par moi, ce sera par quelqu'un d'autre, il vous le laissera pas. C'est déjà écrit en fait, ceux qui sont à lui. Il sait déjà à quel moment vous allez répondre. C'est déjà ceux qui refuseront jusqu'au bout, mais il continuera à les appeler jusqu'au moment où... Je sais pas comment ça marche, mais où c'est fini. En tout cas, il y a toujours un moment où les gens vont à bout de la grâce, ceux qui refusent. Et moi, j'ai appris. Mais c'est parce qu'il m'a mis dans des situations où j'ai refusé, sur des choses qui n'étaient pas dramatiques, pour que je ne rate pas les opportunités qui auraient été dramatiques à refuser, où les portes étaient vraiment très petites.
Tu sais, tu te dis c'est bon, c'est large, et t'as le truc qui se ferme. Après, il te met un truc encore plus petit, et bon, bah j'y vais direct. Après, enfin voilà, t'apprends à doser, et quand c'est comme ça, non, mais j'y vais. Voilà. Maintenant, dès qu'il ouvre la porte, il n'y a pas de j'avais pas prévu machin. Souvent, j'attends. Je suis devant, et j'attends qu'elle s'ouvre pas. Je sais même pas ce que j'attends, et je dis ah, bah j'attendais ça, voilà. Maintenant, il me prépare, ah mince, je t'ai connu pour être en retard, plus du tout. Et en fait, c'est parce que j'avais rien à faire à l'endroit où j'allais. Il essayait, lui, de me faire me rendre compte que c'est n'importe quoi. En fait, t'es à l'envers. Voilà. T'as rien à faire là, quoi. Le truc de débaucher tout. Et effectivement, je sentais le vide intersidéral. Je me disais, je sais pas pourquoi je suis venue. Et quand j'ai rendez-vous avec lui ou avec quelqu'un qui lui m'a envoyé, je sais pas, étonnamment. Donc voilà, c'est dans la joie et tout, et c'est facile et t'as pas. Bref, mais d'ici, des fois, il faut lutter contre la peur et tout ça, mais c'est pas pareil. Tu sens qu'il est là, qu'il te dit vas-y quoi, je suis avec toi et tu vois, ça vaut le coup, et dépasse tes peurs, et voilà. Donc ceux qui devaient faire quelque chose, bah ouais, pour info, on a changé d'heure. Peut-être que vous pouvez encore rattraper, mais je sais pas, mais en tout cas il faut que je leur dise que je veux vous dire. Il m'a dit tu leur as pas dit parce que j'ai blablaté toute la nuit, mais j'ai pas dit qu'on avait changé d'heure, et du coup je dis. Et il y a sa lumière, et je suis attendue, donc j'y vais.